Bonjour à tous. Alors j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. J'ai eu un petit souci technique parce que ce soir j'ai envie de faire le live dehors. Donc voilà, ce soir j'avais pas du tout envie de m'enfermer à l'intérieur. Il fait beau, il fait chaud et je me suis dit que voilà, j'allais vous faire voyager, j'allais vous faire venir ici à Montpellier et que vous alliez pouvoir être avec moi dehors. Donc voilà, je suis ravie que ça fonctionne finalement. Donc je suis très contente d'être avec vous. Alors je règle encore un petit souci technique. Bonsoir Greg, bonsoir Anne-Laure, bonsoir Anne, bonsoir Claire, bonsoir Delphine, bonsoir Laurence, bonsoir Mégane. Mais décidément, j'ai eu beaucoup de retard par rapport à vous, je m'en excuse. Je suis toujours ponctuelle habituellement, mais là j'ai vraiment eu un souci technique. Donc voilà, on va pouvoir... Bonsoir Claire, on va pouvoir commencer. Véronique, ah ben voilà, vous êtes nombreux ce soir. N'hésitez pas à me noter d'où vous venez, comme ça en plus on va voyager en Belgique, en France, peut-être ailleurs. Donc c'est sympa si vous nous dites d'où vous venez aussi. Alors, on va commencer du coup, hop, le live. Ouais, c'est un chouette live ce soir parce que c'est la pharmacie de voyage et c'est un de mes lives préférés parce que c'est très été. On va parler des huiles essentielles à emporter avec soi, donc c'est très estival. Moi, c'est une de mes conférences et de mes lives préférés. Alors, je suppose que vous m'entendez bien et vous me voyez bien puisque j'ai pas de réaction, donc c'est que tout va bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et j'accompagne les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé grâce aux huiles essentielles, qui est ma grande passion. Donc j'ai démarré depuis un mois mes formations en ligne et il y a déjà 6 femmes qui sont inscrites à mon programme de formation. Donc je suis ravie puisque je vous avais expliqué que j'en prenais 10 maximum. Donc je suis hyper contente parce qu'il y a déjà 6 femmes qui sont inscrites et je dois dire que j'ai des vrais moments de plaisir avec elles. Voilà, d'ailleurs, il y en a une qui est là, je pense. Je vérifie, oui, Anne est là, donc je suis ravie, Anne, en plus que tu sois parmi nous ce soir. Donc voilà, 6 femmes inscrites à la formation Maîtriser les bases de l'aromathérapie. Donc encore 4 places seulement pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et donc si ce soir, après ce live, ça vous prend l'envie de vous dire bah, tiens, je m'y mettrais bien et j'ai envie d'apprendre plus l'aromathérapie, n'hésitez pas et inscrivez-vous pour une séance découverte, donc une séance découverte gratuite pour connaître le monde de l'aromathérapie. Donc pour ça, il y a un petit lien qui est apparu, qui vous suffit de... Je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur ce lien ou en tout cas faire un copier-coller et vous pourrez vous inscrire à une séance découverte. Voilà, pour voir si ça peut vous plaire déjà ou pas. Alors, si vous aimez mes lives, surtout vous pensez à liker, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, c'est chouette, et à le partager pour que tout le monde puisse regarder cela en direct avec nous. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là. Ah oui, la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà et qui ont déjà téléchargé mon guide. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui galèrent, qui ont des huiles essentielles à la maison, mais quand vient le moment de les utiliser, ils savent plus trop bien comment faire, vous savez plus s'il faut les diluer, vous avez peur de surdoser, donc résultat, vous ne les utilisez pas. Dans ce petit guide que je vous offre, je vous ai noté toutes les étapes pour pouvoir utiliser les huiles essentielles sans aucune appréhension. Donc vous n'aurez plus de problème pour pouvoir les utiliser correctement. Donc pour ça, vous vous rendez sur mon site, je vous remets l'adresse, hop, et vous pourrez cliquer dessus sur un petit pop-up qui va vous proposer le guide à télécharger gratuitement si vous le désirez. Voilà, je crois que je vous ai donné là toutes les clés en main pour que vous puissiez travailler correctement avec l'aromathérapie. Enfin, travailler ou prendre soin de vous avec l'aromathérapie, des formations professionnelles. Alors moi, je me trouve où? Je me trouve à Montpellier, donc vous pouvez me retrouver là. Je travaille à la pharmacie de Saint-Bresse le mardi, le vendredi et le samedi. Voilà, donc pour ceux qui auraient envie de me retrouver. Pour certains, je sais que ça va faire un petit peu loin. Alors on commence, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi j'ai mes petites huiles essentielles ici près de moi et je suis prête à attaquer mes 5 huiles essentielles de l'été. Alors d'abord, à vous de travailler un petit peu. Si vous deviez prendre 5 huiles essentielles avec vous cet été, ce serait quoi? Notez-le moi.
Donc à savoir, voilà, si vous faites votre petite trousse de voyage, vous êtes prêts, vous devez en emporter que 5 parce qu'on ne va pas non plus en emporter 50 avec nous, ça va être compliqué pendant le vol. Donc si vous deviez en avoir 5, ce seraient lesquels? Donc j'attends vos réponses, je vais aller voir tout de suite. Alors, la lavande aspic. Alors déjà super Laurence, la lavande aspic, c'est déjà, je la mets sur le côté, c'est déjà une dont on va parler. D'ailleurs c'est une dont je ne me sépare plus du tout pour le moment et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, la menthe poivrée. Ouh là là, vous allez vite. Mégane, la menthe poivrée, la lavande aspic. Oui, la menthe poivrée, bien sûr. Le Ravinsara, ça va pas être nécessaire parce que je dois faire des choix, je rappelle. Donc, ma menthe poivrée. Laurence, eucalyptus citronné. Oui, mon eucalyptus citronné. Donc, on en a déjà 3. Il en manque 2. Alors, Véronique, la cyste ladanifère, pas spécialement. L'hélicryse, elle est très chère, donc je vais aller sur des huiles essentielles un peu moins chères, même si ça n'aura pas la même efficacité que l'hélicryse, hein, Véronique, mais je vais essayer de me charger un tout petit peu moins. Alors, quand vous me voyez regarder sur le côté, c'est que je regarde vos réponses. Donc, Anne-Laure, lavande aspic, eucalyptus citronné, c'est parfait. Simone, menthe poivrée, bien sûr. Alors, Cécile, lavande aspic, citronnelle, géranium. Mais Cécile, tu vas voir que mon eucalyptus citronné peut tout à fait remplacer ma citronnelle et mon géranium. Et comme en plus il a d'autres propriétés, je vais privilégier mon eucalyptus citronné. Bravo, basilic tropical. Il faut faire des choix, donc non, pas le basilic tropical. Ah, là, il vous en manque 2. Alors, des indices. J'en ai une qui va servir à apaiser mes rougeurs et à être calmante. Et j'en ai une autre qui va me permettre de traiter des infections. Donc là, je vous ai vachement bien aidé. Donc vous pourriez trouver facilement. Alors le citron, non. Surtout que là, on part pour partir en vacances. On parle pour partir en vacances. Et en vacances, il y a quand même normalement du soleil. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc le citron, c'est photosensibilisant. Donc, on va essayer de ne pas prendre de citron avec nous en vacances. Claire, la camomille, bravo, ma camomille. Donc, il m'en manque plus qu'une. Alors, le titri, ça se pourrait tout à fait, Mégane, mais j'ai décidé de prendre un peu plus fort parce que j'ai vraiment pas envie d'être malade en vacances. Et donc, bravo Laurence, je prendrai l'origan. C'est parfait. Donc là, on peut s'arrêter. Je vois encore titri. Mais titri, ça aurait pu. Hein. Très franchement, à la place d'origan, on aurait pu faire tout à fait titri, qui est mon monsieur propre. Ici, voilà, je me dis, si j'ai quelque chose d'un peu plus grave, on sait que l'origan, c'est un peu plus puissant, donc je préfère avoir mon origan avec moi, tout simplement. Voilà, donc vous êtes géniaux. À vous seuls, vous avez su reconstituer mes 5 top huiles essentielles. Alors, on va commencer tout de suite par la première. La plus, je la cherche, celle qui sert au plus de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais approcher un petit peu. Hop, ma menthe poivrée. Alors, ma menthe poivrée. Génial. Alors, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec? Menthe poivrée, vous allez voir, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Alors, j'attends vos petites idées. Hop. En attendant, je vais mieux mettre ma fenêtre pour voir vos questions et pour pouvoir vous répondre correctement. Parce que si elle n'est pas bien mise, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Super. Alors, menthe poivrée. Déjà, menthe poivrée, il faut savoir qu'elle vient d'Europe ou d'Amérique plutôt du nord. Donc la menthe poivrée, elle aime bien les climats tempérés. Donc vous la retrouverez pas spécialement dans le bassin méditerranéen, ni pas spécialement là où il fait plus chaud. Donc menthe poivrée, vraiment région tempérée. Alors, je regarde les réponses. Mal des transports, maux de tête, nausées, maux de tête, calmer les maux de tête, jambes lourdes, mal de tête, lourdeur digestive. Alors bravo Laurence, Véronique, Claire, Mégane. Ah, vous êtes hyper motivés ce soir, hein, c'est génial. Cécile, mal de tête, génial. Voilà, mais pas que. Donc, je vais encore vous apprendre certaines choses. Alors, on a dit mal du transport, sans problème. Qu'est-ce qu'on fait avec son huile essentielle de menthe poivrée quand on a le mal du transport? Simplement la respirer. Déjà, ça va vous calmer toutes les envies de nausée et tous les troubles que vous avez. Donc, vous n'avez qu'à prendre votre flacon et le respirer. Et déjà, vous sentirez beaucoup mieux. Après, si le mal de transport ne passe pas, une goutte sous la langue, là je ne vais pas le faire, une goutte sous la langue, hop, et ça va être encore beaucoup plus puissant. Pas de problème. Alors si vous voulez en faire profiter toute la famille, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre sur les tapis de sol.
Pas beaucoup, parce que l'amande poivrée sent très très fort, mais par exemple, une goutte sur le tapis de sol, 1 ou 2 gouttes, et vous allez voir, ça va sentir très fort dans la voiture, et du coup, vous allez pouvoir être dans un état beaucoup plus sympa. Donc, menthe poivrée, mal de transport. Deuxièmement, on a dit fatigue. Alors, c'est vrai que l'amande poivrée, ça a un effet tonique, Red Bull, café, donc vous allez vraiment, voilà, c'est comme si vous veniez de prendre un Red Bull ou un café. Comment? Exactement pareil. Vous prenez le flacon, vous le respirez, ou vous en avalez une goutte, et ça vous donne un effet tonique puissant. Alors on parle de vacances, on sait que ça marche contre les nausées et les indigestions, et je pense à ça parce que souvent en vacances, on a envie de faire soit des barbecues entre amis, soit on est dans un hôtel all inclusive et on a envie de manger pour son argent, et donc on mange un petit peu trop. Et donc pas de souci avec la menthe poivrée, parce que du coup vous allez pouvoir mettre une goutte sous la langue quand vous allez trop manger, et vous allez voir, si vous n'avez jamais testé, c'est vraiment miraculeux. Avec cette goutte de menthe poivrée, votre estomac est tout d'un coup tout léger, comme si tout était passé et que vous aviez tout digéré. Donc elle est fantastique pour les indigestions. Alors donc nausées, indigestion, mal de tête on a dit. Alors mal de tête, c'est génial. Alors il y en a qui le supportent pas, moi je supporte très très bien. Vous retournez, vous avez une goutte sur le doigt, hop, sur une tempe, sur l'autre tempe, et moi j'adore. Ça me fait passer directement ma migraine. Vous voyez, moi je le supporte très très bien. Maintenant, il y en a d'autres qui vont vous dire que ça leur pique beaucoup dans les yeux quand ils font ça. Auquel cas, c'est pas grave. Vous pouvez leur conseiller d'en mettre dans la nuque. Ici, ça va déjà bien agir aussi au niveau de leur tête. Pour ceux qui ne supportent pas les tempes. Un petit coup de menthe poivrée, donc pas mal de tête. La gueule de bois, donc pour ceux qui ont trop bu. Donc vous savez que quand vous avez trop bu, vous avez 2 symptômes. Vous avez mal de tête et vous avez envie de vomir. Donc, comme ça traite non seulement la migraine, mais aussi les nausées, c'est votre super huile essentielle pour les gueules de bois. Donc, en vacances, ça arrive aussi très très souvent. Donc, gueule de bois, ce sera super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore noté? Du menthol, beaucoup de menthol dans la menthe poivrée. Donc, le menthol, c'est la molécule qui va pouvoir vous donner un effet antidouleur, un effet frais. Donc, quand vous voulez faire un gel jambes lourdes, ou si vous voulez en mettre sur vos jambes pour vraiment les rendre moins douloureuses, moins gonflées, menthe poivrée, super. Par contre, faites très attention, c'est une huile essentielle qui est extrêmement puissante, donc si vous en mettez trop, vous risquez de faire une hypotension orthostatique, donc d'avoir vraiment des vertiges et de pouvoir tomber dans les pommes. Donc faites attention, très puissante quand on le met sur les jambes, et toujours remonter du bas vers le haut des jambes. Donc ça, c'est génial, c'est ma menthe poivrée. Si vous voulez un effet encore beaucoup plus puissant, il faut savoir que dans la menthe des champs, le menthol est encore beaucoup plus concentré. Donc il est à 80% dans la menthe des champs. Donc vous aurez un effet antidouleur, rafraîchissant, encore beaucoup plus fort qu'avec ma menthe poivrée. Moi, je prends ma menthe poivrée parce qu'elle a tous les autres propriétés que j'adore que n'a pas la menthe des champs. Si vous avez un coup de chaud, donc moi je l'adore parce que quand vous êtes par exemple à 40 degrés en plein soleil et que tout d'un coup vous transpirez beaucoup, vous avez des vertiges, il vous suffit de vous prendre une goutte de menthe poivrée, de la mettre ici ou dans votre nuque et directement vous allez sentir un effet froid qui vous prend et du coup ça va vous faire énormément de bien quand vous avez des coups de chaud. Donc moi pour les coups de chaud j'adore me mettre une goutte pour que ça me rafraîchisse directement. Et alors elle a un super effet anti-acide. Donc quand vous avez carrément l'acidité qui vous remonte, que ça vous brûle, une goutte de menthe poivrée, ça va neutraliser l'acidité et vous n'aurez plus du tout mal. On a déjà vu pas mal de choses, hein, donc je vais un peu vite, donc j'espère que vous avez eu le temps de prendre note, sinon vous pourrez revisionner le live pour pouvoir reprendre vos notes correctement. Donc on était sur acidité, le mal d'altitude. Donc le mal d'altitude, ça se caractérise par quoi? C'est des vertiges et des nausées. Alors on sait que la menthe poivrée a tendance à augmenter la tension, donc va diminuer les vertiges et va pouvoir calmer fortement les nausées. Donc mal d'altitude, génial. Et comme je vous le disais, chute de tension. Une personne qui se sent mal et qui pense qu'elle va partir, qu'elle va tomber dans les pommes, il suffit que vous alliez près de ses narines et de lui faire respirer la menthe poivrée et directement ça ira beaucoup mieux. Donc même pour les vertiges, génial, les chutes de tension.
Alors, je vois qu'il y a des questions. Je ne vais pas y répondre maintenant parce que sinon, on va perdre le fil comme à tous les lives. Par contre, ne vous tracassez pas, j'y répondrai sans souci à la fin de la formation. Donc, il n'y a pas de problème, je reviendrai sur tout ça. Alors, les contre-indications. Je vous mets au défi maintenant de me donner les contre-indications de l'amande poivrée parce que l'amande poivrée, elle est géniale, c'est un vrai couteau suisse, mais par contre, il y a des contre-indications qui sont importantes avec l'amande poivrée. Donc, on ne donne pas l'amande poivrée à n'importe qui. Et c'est des contre-indications qui sont très très importantes. Donc, j'attends de voir si vous connaissez les contre-indications de l'amande poivrée. Et c'est un peu dingue parce que quand je le dis en pharmacie, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas et qui utilisent l'amande poivrée souvent sans en connaître en fait les contre-indications. Alors, je regarde. Laurence, hypertension. Oui, l'amande poivrée augmente la tension. Donc, chez l'hypertendu, on évitera de donner l'amande poivrée. Claire, la femme enceinte, l'amande poivrée est une huile essentielle à cétone et les cétones sont toxiques pour le bébé, le nouveau-né, l'enfant et donc certainement pour la femme enceinte. Donc, pas chez la femme enceinte. Alors, Mégane, enfant de moins de 3 ans, en fait, pas chez l'enfant de moins de 6 ans. Donc, il faut attendre 6 ans pour pouvoir donner l'amande poivrée. Alors, ensuite, je vois Anne, hypertension, super. Laurence, femme enceinte et allaitante, bravo. Nathalie, femme enceinte. Anne-Laure, pas les femmes enceintes. Pas avant 12 ans pour Anne, donc c'est 6 ans l'amande poivrée. Donc, l'amande poivrée, pas avant 6 ans. Donc voilà, vous avez quasi tout dit. Alors, on a oublié une chose, c'est qu'elle contient des cétones. Les cétones sont toxiques pour le cerveau, pas chez nous, chez les gens qui ont des cerveaux un peu plus fragiles. Donc il faut savoir que les personnes qui sont épileptiques ne pourront pas utiliser de menthe poivrée et c'est important de le savoir. Anne, 6 ans, sorry. Oui, Anne, 6 ans. Mais je savais que tu le savais. Alors du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de mon petit couteau suisse de menthe poivrée que j'adore. Donc voilà, je vous ai tout raconté sur la menthe poivrée. Donc vous avez compris pourquoi en partant en vacances, je ne partirai jamais sans ma menthe poivrée. Ça, c'est certain. Alors on a dit que la menthe poivrée servait à traiter l'acidité. Bon, maintenant, voilà, vous allez me dire si c'est un enfant, une femme enceinte, un hypertendu, un épileptique, vous donneriez quoi à la place pour traiter l'acidité. On ne parle pas des nausées pour traiter l'acidité. Après, on pourra parler des nausées si vous voulez. Mais donc, pour l'acidité, il y a d'autres huiles essentielles qui sont antiacides. Et il y en a une dont je vais vous parler ici. Donc, ça restreint un peu le champ des possibilités. Il y en a une autre dont je vais vous parler ici qui est également antiacide. Donc, je vous laisse réfléchir quelques minutes. C'est ça que j'adore dans les lives, c'est de pouvoir voir vos réactions en direct, de voir ce que vous pensez, parce que je trouve ça vraiment génial. Donc j'adore les lives pour ça. C'est vraiment extraordinaire. Je me sentirais très très seule de parler sans avoir vos réponses en fait. Alors, Laurence nous dit la camomille, bravo, bravo. Donc c'est la camomille. Donc la camomille est également un antiacide. Donc c'est l'alternative à la menthe poivrée pour l'acidité. Donc c'est super. Bravo Anne, camomille. Et alors, donc je parlais des nausées, il peut aussi y avoir des alternatives pour les nausées à la menthe poivrée. Alors ici, non, j'ai pas pris l'alternative pour les nausées. Moi, j'utiliserai la menthe poivrée. Mais voilà, si vous ne pouvez pas utiliser la menthe poivrée pour traiter vos nausées, sachez qu'il y a une alternative. Est-ce que quelqu'un sait quelle est l'alternative? Alors, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Alternative à la menthe poivrée pour les nausées. Je suis sûre que vous avez des petites idées. Je vous laisse méditer et ensuite on passera sur la lavande aspic dont je ne me sépare plus jamais. Alors Laurence nous dit citron gingembre, mais bravo Laurence, tu vas pouvoir bientôt venir faire les lives avec moi, on va pouvoir les faire toutes les deux ensemble. Donc oui, citron gingembre, c'est 2 huiles essentielles qui ont des propriétés contre les nausées et qui peuvent être utilisées chez l'hypertendu, chez l'épileptique sans problème. Alors la femme enceinte, on lui fera jamais avaler des huiles essentielles, mais elle peut les respirer et ça peut lui faire beaucoup de bien. Bravo, quiz réussi. Alors la lavande aspic. La lavande aspic, est-ce que vous avez des idées d'utilisation de ma lavande aspic? Donc elle vient du bassin méditerranéen. Je suppose que ça vous le savez tous, les champs de lavande c'est où? C'est ici, c'est dans le sud de la France.
qu'il y en a le plus. Après, dans tout le bassin méditerranéen, il y en a, mais ici, en tout cas, on en croise tout le temps des champs de lavande. Alors, quelques indications de la lavande aspic. Je suis sûre que vous en connaissez plein. Alors moi, ce soir, je vais vous en parler de 2 grandes indications. Je vais vous donner une petite phrase pour les retenir d'ailleurs. Donc Megan nous dit cicatrisant, Véronique, piqûre d'insectes, coup de soleil pour Megan. Anne-Laure, brûlure, piqûre de guêpe. Megan, antibactérien. Alors antibactérien, oui, mais si je veux vraiment un antibactérien, c'est pas celui-là que je vais choisir. Laurence, piqûre, brûlure, coup de soleil. Anne, piqûre. Delphine, brûlure, piqûre. Cécile, piqûre, mais voilà. Voilà, vous êtes parfaite. C'est les 2 choses dont on va parler. Piqûre, brûlure. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Lavande aspic, pure sur tout ce qui pique. Donc, c'est extrêmement simple. Pure sur tout ce qui pique. Donc, on commence par les brûlures. Je me brûle. Premier réflexe. Ma main sous l'eau tiède, donc à 20 degrés. C'est la règle des 3-20. Ma main à 20 cm du robinet, sous une eau à 20 degrés pendant 20 minutes. Ça, c'est le premier réflexe d'une brûlure. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre flacon de lavande aspic et vous allez le mettre directement pur sur la brûlure. Donc, on ne dilue pas de la lavande aspic pour que ce soit efficace. On la met pure sur la brûlure. On répète tous les combien de temps? Mais on répète toutes les 5 minutes. On n'a pas peur, on y va parce qu'une brûlure, ça fait extrêmement mal. Et donc, vous répétez toutes les 5 minutes sur la brûlure parce que vous allez voir, vous allez mettre la lavande aspic, ça va vous soulager la douleur. Et 5 minutes après, ça va recommencer. C'est-à-dire que 5 minutes après, il faut en remettre. Et on recommence toutes les 5 minutes pendant la première heure. Ensuite, on pourra espacer, on va faire toutes les 15 minutes. Et au bout de 2 heures, vous allez pouvoir la diluer dans une huile végétale. Alors, est-ce que vous savez dans quelle huile végétale on va la diluer sur une brûlure? Donc, je répète, pure toutes les 5 minutes pendant la première heure, puis tous les quarts d'heure la deuxième heure, et puis on va renourrir la peau qui a été brûlée grâce à des huiles végétales. Et donc, je vous demandais quelles huiles végétales on allait choisir. Il faut savoir que la lavande aspic, la lavande, toutes les lavandes en fait, puisqu'elles sont toutes quand même apaisantes, c'est Gat Fossé, donc le père de l'aromathérapie, qui avait travaillé sur des parfums de synthèse et s'était brûlé. Et il a plongé sa main dans une cuve de lavande et il a été surpris des propriétés antidouleurs et exceptionnelles de la lavande. Et c'est pour ça qu'il a décidé de consacrer sa vie à l'aromathérapie. Donc c'était intéressant de vous le partager. Alors, je vais aller sur les réponses. Arnica, pas spécialement. Arnica, c'est pour tout ce qui va être bleu et contusion. Amande, ça va être très gras et pas très nourrissant. Laurence, calendula ou millepertuis? Ben oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est calendula ou millepertuis. Donc calendula, c'est vraiment une huile végétale qui est apaisante, cicatrisante, qu'on adore pour tout ce qui est brûlure. Et millepertuis parce qu'il est antidouleur. Alors le millepertuis, faites attention parce qu'il est photosensible. Donc en été, si vous le mettez sur une brûlure, ça risque au soleil, ça risque de faire des dégâts. Donc vous ne pouvez pas vous exposer au soleil avec le millepertuis. Après, vous pouvez enrichir votre formule. Vous pouvez mettre de l'huile de bourrache qui est très très nourrissante, de l'huile d'onagre aussi, donc pour vraiment apporter de la structure à votre peau qui a été brûlée. Donc super. Donc on a dit huile essentielle d'urgence sur les brûlures. Maintenant, vous savez absolument comment il faut l'utiliser. Pensez, chaque fois que vous mettez de l'après-soleil cet été, à mettre des gouttes de lavande aspic dedans. C'est bête d'utiliser un après-soleil si vous ne mettez pas l'essentiel de ce qu'il faut dedans. Donc vous avez votre flacon d'après-soleil, 2-3 pressions et 2-3 gouttes d'huile essentielle et vous vous en mettez partout sur le corps. Vous verrez que ça va être hyper cicatrisant et si vous êtes un peu trop exposé au soleil, le lendemain vous n'aurez plus rien et vous ne pèlerez même pas. Donc c'est génial. Alors petite astuce supplémentaire, la lavande aspic elle a des propriétés un peu antimycosiques. Et donc, c'est très bien en été. Vous savez, il y a dans les plis, ça peut être en dessous de la poitrine, pour les cyclistes au niveau des cuisses. Ça a tendance à macérer et on peut développer des petites mycoses à ces endroits. Si vous voulez le traiter, je vous conseille d'utiliser cette huile essentielle-là, pure, que vous mettrez dans les plis où ça a macéré. Elle est extraordinaire. Et la deuxième chose que vous m'avez dit, je vois Delphine, millepertuis photosensible, attention. Ben oui.
millepertuis, il faut faire très attention. On a dit brûlure et on a dit piqûre. Pourquoi piqûre? Parce que Malavande aspic, c'est un antitoxique. Donc c'est génial parce que dès que vous vous faites piquer, que ce soit n'importe quel type de piqûre, hein, c'est une piqûre de méduse, d'oursin, de moustique, de guêpe, de frelon, mais aussi des piqûres végétales comme des piqûres d'ortie. Pas de problème, vous prenez votre lavande aspic, elle est antitoxique. Donc ça va neutraliser directement le venin. Donc ça, c'est quand même extraordinaire comme propriété. Donc très facile, vous prenez votre lavande aspic, hop, et c'est pour ça que moi j'en ai presque plus parce que j'en fais une utilisation incroyable pour le moment. Hop, une goutte, hop, sur votre piqûre, vous voyez, hop, on a mis un peu, hop, vous massez et vous verrez que ça a des propriétés antitoxiques, apaisants, antidémangeaisons, vachement sympa. Contre-indication pour la lavande aspic, il n'y en a pas vraiment. Alors il y en a qui diront oh, elle dit qu'il n'y a pas de contre-indication pour la lavande aspic, mais il y a du camphre dans la lavande aspic et on sait que le camphre, ça s'appelle bornéone, donc c'est une cétone, donc c'est très neurotoxique. Et comment elle peut dire qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication à la lavande aspic? Alors, les cétones sont neurotoxiques, certes, mais tout dépend aussi de la concentration de la cétone. Et dans la lavande aspic, vous avez une cétone, oui, le camphre, pour ne pas le citer, qui est concentré à 10% maximum. Il faut savoir qu'à cette concentration-là, vous imaginez quand vous prenez une goutte de lavande aspic concentrée à 10% en camphre, vous imaginez la dose de camphre que vous vous mettez sur la main. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment de contre-indication à la lavande aspic. Alors, je ferai quand même attention chez la femme enceinte et je ferai attention à l'usage interne. Puisqu'il y a du camphre, je n'avalerai jamais la lavande aspic. Voilà. Moi, je l'utilise même parfois chez les jeunes bébés qui ont des rougeurs très très fortes aux fesses et ça calme extrêmement bien les rougeurs. Et en 15 ans, je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Moi, je vois dans beaucoup de trucs, pas en dessous de 6 ans, pas en dessous de 12 ans, à cause du camphre. Mais il faut se dire quelle est la concentration en camphre dans mon huile essentielle. Et je vous dis, moi, je l'utilise même chez les petits qui ont des couches pour apaiser leur rougeur. Et ça se passe très très bien. Ma lavande aspic, on a fait le tour, je pense. Alors du coup, on passe à la suivante. Donc lavande aspic, vous comprenez que je ne la quitte pas pour le moment. Et je ne quitte pas non plus pour le moment mon eucalyptus citronné. Alors pourquoi? Donc là, vous allez me dire, hein, parce que je suis sûre que vous savez quasi toutes pourquoi je ne quitte pas mon eucalyptus citronné pour le moment. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. L'eucalyptus citronné, il vient d'Australie, mais aussi de Madagascar. Donc vous savez que la plupart des eucalyptus viennent d'Australie. Hein. Il vient aussi parfois de Madagascar. Et ce qu'on utilise, c'est les feuilles d'eucalyptus qu'on distille pour avoir cette belle huile essentielle. Donc il y a deux propriétés de mon eucalyptus citronné. Alors, je regarde donc. Oui, répulsif moustique, ça c'est la principale pour laquelle j'utilise, hein, parce que les moustiques ici, il y en a pas mal. Le moustique tigre est bien présent, donc mon eucalyptus citronné, ça les fait bien fuir. Donc, répulsif moustique. Comment je l'utilise? Je peux l'utiliser dans ma crème pour le corps. Donc là, ce soir, je me suis mis une crème pour le corps. J'ai pu mettre mon répulsif moustique dedans. Alors, je regarde vite. Répulsif moustique, éloigner les insectes, soulager les courbatures, oui, aussi. Répulsif moustique, ouais, donc vous le savez tous, répulsif moustique, je le mets dans ma crème pour le corps et je m'enduis le corps avec cette préparation que j'ai faite. J'en mets qu'une goutte, hein, ça sent très fort, donc les moustiques, il suffit d'une goutte, vous perturbez leur odorat et ils ne savent plus où vous êtes. Donc c'est très très bien. Et vous pouvez également en avaler une goutte. Attention que c'est une huile essentielle qui est un petit peu caustique, donc il vaudra mieux toujours la diluer dans une huile végétale pour l'utiliser. Donc une goutte dans une huile végétale et vous l'avalez, ça marche aussi très bien. Si vous voulez le faire tout l'été, par contre, vous mettrez toujours une fenêtre thérapeutique et donc vous le ferez bien 5 jours sur 7. Ça, c'est très important. Je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai déjà fait un post d'ailleurs là-dessus. C'est qu'en pharmacie, je vends encore énormément de pesticides chimiques à se mettre sur la peau. Croyez-moi, les pesticides chimiques ont encore des acheteurs
devant eux. Donc les pesticides chimiques ont encore une belle vie devant eux. Je trouve ça dingue, complètement dingue, sachant qu'il y a quand même la directive européenne maintenant des produits biocides qui a fait ses études, qui a fait ses tests et qui a déclaré que le citronellal qui se trouve ici, qui se transforme en citriodiol, était aussi puissant que les répulsifs moustiques synthétiques. Donc, il n'y a plus de questions à se poser. C'est plus dans nos têtes à nous simplement. C'est prouvé. Et si vous allez voir, la directive européenne des produits biocides introduit le citriodiol sur sa liste. Donc j'ai envie de dire, c'est une évidence. Comment on peut encore aller se mettre des produits chimiques, donc des pesticides chimiques sur la peau, quand des produits naturels sont aussi puissants? Moi, ça me dépasse en pharmacie de vendre encore des pesticides chimiques, mais bon voilà, je suis parfois obligée de le faire, même si j'essaye de dégoûter le plus possible les patients de cette utilisation. Encore plus quand ils veulent le mettre sur la peau de leur enfant. Parce qu'il y a des gens qui achètent des pesticides chimiques moins concentrés pour le mettre sur la peau de leur enfant. Donc là, je trouve ça dingue, dingue, dingue. Moi, très honnêtement, je préfère que mon enfant se fasse piquer que de lui mettre un pesticide chimique sur la peau. Très honnêtement, hein, mais bon, voilà, après ça ne regarde que moi. Donc vous, vous êtes avertis, ça existe. C'est aussi puissant que les pesticides chimiques. Ça a été testé contre la dengue, Zika, malaria, chikungunya, enfin voilà, contre plein de choses et c'est aussi puissant. Alors moi j'ai fait l'expérience, je suis partie avec ma belle-sœur à Madagascar qui avait pris ses pesticides chimiques. Moi j'ai pris mes huiles essentielles et après quelques jours, elle m'a demandé mes huiles essentielles parce qu'elle ne voulait plus mettre de pesticides chimiques sur la peau. Alors certes, on se faisait toutes les deux toujours piquer malgré nos pesticides chimiques. Ceci dit, je ne me faisais clairement pas plus piquer qu'elle. Donc elle se demandait pourquoi elle mettait encore ces pesticides chimiques. Voilà, en plus, les pesticides chimiques, si vous êtes un petit peu attentif à l'environnement, vous faites quoi? Vous les mettez sur votre peau. Ils pénètrent à l'intérieur de votre corps en partie, donc ça va vous faire tous des dégâts à l'intérieur de votre corps, mais en plus, après, ça va être éliminé, heureusement, de votre corps, et ça va partir dans les toilettes. Les toilettes, puis les stations d'épuration, puis dans la nature, dans l'environnement. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Si on y réfléchit 2 minutes, les pesticides qui restent sur votre peau, vous allez prendre votre douche, ça va partir dans la douche et ça va de nouveau rejoindre les stations d'épuration et aller dans l'environnement. Donc, s'il vous plaît, les huiles essentielles sont aussi puissantes. Arrêtez d'utiliser les pesticides chimiques. C'est complètement dingue. Je ferme ma grosse parenthèse sur les pesticides chimiques et j'en reviens à mon eucalyptus citronné et à sa deuxième propriété qui est géniale et qui est la raison pour laquelle j'en emmène pas mon immortel, c'est que l'eucalyptus citronné est un puissant anti-inflammatoire. Puissant. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est un bon anti-inflammatoire. Pas aussi puissant que l'immortel, mais c'est un très bon anti-inflammatoire. Donc si pendant les vacances, vous vous tordez la cheville, vous vous faites, je sais pas, une entorse, vous avez des douleurs quelque part, eucalyptus citronné. En fait, c'est votre Nurofen ou Voltaren naturel. Donc voilà, génial. Alors pour l'effet anti-inflammatoire, par contre, vous n'allez pas l'avaler parce que ça ne sert à rien, ce sera moins efficace. Vous le mettez directement là où vous avez mal. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur celui-là. Mon quatrième, ma camomille noble. Alors ma camomille noble, génial, génial. Après moi, il y a une chose pour laquelle je ne peux pas l'utiliser, c'est pour me calmer, parce que j'aime pas trop l'odeur en fait de la camomille noble. Alors je sais pas si vous avez des idées, vous, de pourquoi vous utilisez la camomille noble. La camomille noble, on distille les fleurs de camomille, c'est pour ça qu'elle est assez chère. Vous voyez, contrairement aux huiles essentielles classiques, vous avez un flacon de 10 ml. Ici, je n'ai que 5 ml. Et je paye quand même un prix assez conséquent. Ma camomille noble, c'est les fleurs. Et elle pousse en Belgique, en France. Comme la menthe poivrée, elle aime bien les régions un peu tempérées. Par contre, moi, l'odeur, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose que je supporte. Mais je l'ai, parce que vous allez voir toutes les autres indications qu'elle a. Elle n'est pas seulement là pour se calmer, se détendre, mais elle a tout un tas d'autres indications qui font qu'elle est précieuse dans ma trousse de vacances également. Alors, je regarde vos petites réponses. Pour se détendre, oui.
pour les insomnies, oui, pour autant que l'odeur vous plaise. N'oubliez pas qu'en olfactothérapie, donc moi si je la respire, que j'essaye de me calmer, ça va tout faire sauf me calmer, parce que c'est une odeur qui m'énerve. Donc voilà, et c'est bien dommage parce que vous savez que c'est une des huiles essentielles les plus puissantes pour calmer tout ce qui est angoisse. Donc voilà, on peut même mettre, quand on a le cœur qui s'emballe et qu'on sent la carotide qui vibre, on peut même en prendre et en mettre une goutte sur la carotide. Ça va directement calmer vos angoisses et vous allez sentir à l'instant même que votre cœur bat beaucoup plus lentement. Mais voilà, moi, ça ne peut pas me calmer. Alors, m'endormir, angoisse, oui. Cortisone-like, non. La camomille n'est pas cortisone-like. Pas du tout, non. Alors, nausées, oui, moyen quand même. Il y en a qui seront plus fortes pour les nausées. Mégane, crème visage, voilà. Donc, je suppose antibactérienne. Non, pas vraiment pour son action antibactérienne. Antidouleur, oui. Alors, plutôt antidouleur, très bien. Elle lève les spasmes, donc c'est une antispasmodique. Indigestion, pas tellement. C'est pas la première que je vais utiliser. Donc, pourquoi ma camomille? Alors, on l'a dit, antispasmodique, donc elle lève les spasmes. Et Dieu seul sait que les spasmes, ça fait mal. Donc, en vacances, vous pouvez être confronté à une tourista, vous allez crever de mal au ventre, et donc la camomille, vous allez voir si vous la mettez pure en massage sur votre ventre, vous allez directement lever les spasmes. Donc, elle est extraordinaire. Que ce soit l'estomac, que ce soit l'intestin, ça marche super bien. Et pensez-y aussi quand vous avez une infection urinaire. Alors, ce n'est pas elle qui va traiter votre infection urinaire, on est bien d'accord, parce que son pouvoir antibactérien est très très faible. Par contre, elle va lever les spasmes. Et quand on a une infection urinaire, on a des spasmes au niveau de la vessie. Comme elle va lever les spasmes, ce sera déjà un peu moins douloureux. Mais il faut quand même continuer. Ah, je vais attendre ce bruit. Les aléas du direct à l'extérieur. Mais donc, il faut quand même... Je perdais le fil d'où j'en étais. Donc, je parlais de la vessie. Je parlais qu'on pouvait... Voilà, mais il faut quand même prendre un antibactérien parce que les antibactériens, la camomille, elle n'est pas du tout antibactérienne. Anti-inflammatoire. Alors, anti-inflammatoire sur la peau. Et c'est pour ça qu'elle vous est conseillée dans vos crèmes anti-rougeurs. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la camomille pour calmer les rougeurs sur la peau. Donc, je vous la conseille vivement pour tout ce qui va être allergie et eczéma. Donc, c'est l'huile, on l'appelle l'huile essentielle de la peau et du tube digestif nerveux. Et on l'appelle aussi l'huile essentielle de l'enfant. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Vous voyez, je m'égare. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de parler, mais alors pas du tout. À chaque fois que je fais un live, je me dis, je vais parler de ça, de ça, de ça. Je mets quelques points. Je regarde, je dis, j'en ai pour 30 minutes. Ouais, c'est la durée. Et en fait, à chaque fois, je m'égare. Je suis tellement passionnée que je m'égare et que je dois revenir un petit peu me centrer. Mais bon, c'est tellement passionnant. Et puis, j'ai tellement envie de vous apprendre plein de choses que je pourrais y rester toute la nuit. Mais bon, je reviens... Je vous parlerai quand même de l'enfant 2 minutes, mais donc je reviens à ça, donc pour mes vacances. Calmante, on a dit, et Dieu seul sait que quand on est en vacances, on doit dormir dans une nouvelle chambre, parfois il y a du bruit, c'est pas toujours évident. Donc si vous aimez l'odeur, ça va permettre de vous endormir, de vous calmer. Moi, je l'appelle ma grand-mère bienveillante, parce que c'est vraiment comme l'étreinte d'une grand-mère que vous auriez autour de vous. Alors, si vous êtes plutôt médicament, moi, je le comparerais au Stilnox. Vous savez, le Stilnox, c'est un somnifère qui est quand même costaud. Vous le prenez, vous dormez directement. Mais c'est un peu l'effet de la camomille. Et alors, oh merci Claire, vous pourrez t'écouter pendant des heures. Ah, c'est Mégane, pardon, Mégane. Ah ben merci Mégane. Oui, mais moi je pourrais aussi parler pendant des heures. Donc la camomille, on disait grand-mère bienveillante. Et la dernière propriété que vous connaissiez déjà, c'est qu'elle est anti-acide. Alors, pour l'enfant, j'y reviens, je ne l'avais pas prévu celui-là, mais c'est tellement important de vous parler de l'enfant. Donc moi, la camomille, je l'appelle l'huile essentielle du tube digestif nerveux, de la peau et du bébé. Donc c'est vraiment mes trois trucs que je retiens par cœur, comme ça je sais à chaque fois que je peux l'utiliser. Et le bébé, pourquoi? Parce que la maman, elle va dire, mon bébé fait ses dents. Qu'est-ce que vous allez donner? La camomille. Elle est un peu antidouleur, calmante. Hop, vous allez lui dire, mettre de la camomille. Mais d'ailleurs, vous connaissez Camellia, qui est des tubes de dilution homéopathique pour les dents. Alors la maman va vous dire, mon enfant a des coliques.
qu'est-ce que vous allez vous dire? Camomille. Mon enfant, qu'est-ce qu'il peut encore avoir l'enfant? Souvent le bébé c'est les coliques, c'est les dents. Mon enfant n'arrive pas à dormir. Camomille. Enfin voilà, je pourrais encore vous en citer plein d'autres, mais camomille, c'est l'huile essentielle de l'enfant. Vous pouvez vous dire je parle du tout petit, hein. À chaque fois qu'un tout petit a quelque chose, vous vous dites, tiens, est-ce que je ne devrais pas lui donner de la camomille? 9 fois sur 10, la réponse est oui. Donc c'est l'huile essentielle de l'enfant. Donc pour tous les problèmes de l'enfant jusqu'à 6 ans, la camomille, elle règle 9 problèmes sur 10. Donc c'est génial. Voilà. Je me suis beaucoup égarée, mais je m'y retrouve, donc ça va. Je retrouve où je voulais en être. Donc c'est très bien. La camomille, je ne vais pas vous faire chercher. Il n'y a pas de contre-indication à l'huile essentielle de camomille. Donc l'huile essentielle de camomille, elle peut être utilisée sans problème chez tout le monde. Alors je réfléchis en même temps que je le dis, mais oui, vu sa composition, sans problème chez tout le monde. Pourtant, la camomille... attendez... Non, sans problème. C'est les esters. Oui, non, donc la camomille, aucun souci. Alors, je prends déjà mon tube suivant, hein, vous voyez, je m'égare. Mon dernier, mon origan compact. Alors, l'origan compact, je vous écoute pour savoir pourquoi vous l'utilisez. Même, je pense que vous avez compris, puisqu'il y a une chose dont on n'a pas parlé. L'origan compact, il est cultivé toujours au Maroc. Et on utilise les sommités fleuries. C'est une odeur très caractéristique de pizza, moi je trouve, l'origan. Donc quand on le prend, parfois on a des petits relents de pizza. Alors, au Maroc, les sommités fleuries. Et pourquoi j'emporte mon origan avec moi? Parce que, je vais voir si quelqu'un a répondu, pour les enfants, elle doit être diluée. Ah oui, elle doit être diluée, on va en parler, tout à fait. Et Delphine me dit antibiotique, oui. Mon origan, je l'appelle même pas mon antibiotique, je l'appelle mon eubiotique. Parce qu'il est aussi puissant qu'un antibiotique, mais contrairement aux antibiotiques qui vont détruire la flore intestinale, mon origan, il laisse ma flore intestinale tout à fait tranquille. Donc, il est en harmonie avec la flore intestinale. Donc, mon antibiotique que je vais utiliser pour... Ah, mon commando, bravo Christine. Moi, je l'appelle mon commando, mon origan. Donc, vous imaginez que vous allez au combat, vous allez affronter des méchantes bactéries. Et qu'est-ce que vous faites en premier? Vous envoyez vos commandos. Les commandos vont au combat. Ça, c'est mon origan. Alors, moi, je l'utilise comme ça et je mets 2 gouttes sur une petite boulette de mie de pain et je l'avale directement. Vous pouvez également le mettre sur un comprimé neutre ou si vous voulez pas vous ennuyer et que vous êtes novice avec l'aromathérapie, il existe des petites capsules toutes prêtes d'origan que vous pouvez avaler directement. Donc, les capsules, elles sont souvent dosées je crois que c'est 75 mg maintenant pour les capsules ou 75 mg. Donc, moi, je conseille de prendre 2 capsules 3 fois par jour. On va parler de la toxicité de l'origan. Je reviens après. Donc, 2 capsules 3 fois par jour. Donc, sachant que 2 capsules, ça fait alors 150 mg. 3 fois par jour, pardon. Donc, vous êtes à 450 mg. Retenez bien ça quand on parle de la toxicité. Une goutte, on avait dit plus ou moins 33 mg. Donc 2 gouttes, plus ou moins 66 mg. Donc on va prendre 2 gouttes 3 fois par jour pendant 5 jours. Et j'arrête après 5 jours. Pourquoi? Parce que mon origan, il est hépatotoxique, donc il est toxique pour mon foie. Donc je ne pourrais pas en prendre plus de 5 jours. En tout cas, je ne vais pas le faire. Et souvent, moi je vous conseille toujours, quand vous prenez l'origan, d'associer une huile essentielle qui sera protectrice du foie. Et là, je vous laisse tout de suite me répondre quelles huiles essentielles on peut utiliser pour protéger son foie. Je pense que vous le savez tous, mais voilà, je vous fais participer un petit peu, je vous laisse y répondre. Donc, toxicité hépatique. Donc, j'utilise 3 fois par jour pendant 5 jours. Et en fait, au niveau des doses toxiques, on est à 1 gramme par jour et une utilisation de plus de 2 semaines. Donc vous voyez, je suis très loin des doses toxiques, mais je préfère prendre une marge de sécurité. Donc là, je vous ai dit, je suis à 450 mg pendant 5 jours. Or, pour être toxique au niveau du foie, il faut plus de 1 gramme pendant plus de 2 semaines. Et il faut que les 2 conditions soient remplies. Donc l'origan, pas de souci. Alors, je l'associe à quoi? Christine, le citron, bravo, l'huile essentielle de citron, qui est une essence en fait,
qui a des propriétés protectrices sur le foie. Donc très bien l'associer une goutte de citron avec. Laurence, la même chose. Laurence, le thym tujanol, excellent. Le thym tujanol est un excellent protecteur du foie. Alors pourquoi on l'utilise beaucoup moins avec l'origan pour protéger le foie? Parce qu'il est plus cher, tout simplement. Après, il est aussi efficace que le citron, mais comme il est plus cher, ben, on l'utilise moins. Alors, le thym tujanol, Claire, le romarin à verbenone. Oui, il faut bien préciser parce que les romarins, attention, il y a du romarin à camphre, par exemple. On parlait tout à l'heure du camphre, qui est une cétone, qui est neurotoxique. Et le romarin à camphre, il contient énormément de camphre. Donc, il ne faudrait pas comparer les deux, enfin, pas mélanger les deux. Donc, oui pour le romarin à verbenone, mais qui est de nouveau très cher. Donc, on préférera le citron pour que ce soit moins cher. Alors le citron, la carotte, excellent. La carotte qui est aussi un excellent hépatoprotecteur. Romarin à verbenone, thym tujanol, carotte. Bravo Christine, bravo Anne. C'est super. Donc vous savez comment vous protéger par rapport à l'origan. Alors mon commando, mon anti-infectieux puissant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre sur le front les 5 premiers jours comme je vous l'ai dit. Et s'il me reste une petite infection ou quoi, je vais lancer les huiles essentielles à alcool. Donc les huiles essentielles à alcool, c'est tout ce qui va être thym tujanol, bois de rose, tea tree. Et donc je vais prendre le relais avec toutes ces huiles essentielles-là pour pas utiliser mon origan qui est un phénol et qui est hépatotoxique trop longtemps. Et donc j'appelle les huiles essentielles à alcool mon arrière-garde. Donc je lance mes commandos et quand ils ont fini, j'envoie mon arrière-garde pour traiter l'infection. Il faut savoir que ça marche aussi bien sur les virus, les mycoses, les parasites et les bactéries. Donc je traite les 4 types d'infections sans problème avec mon origan. Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai été un peu vite parce que sinon, enfin un peu vite, et en même temps je me suis égarée partout parce que sinon je vous aurais retenu pendant des heures. Donc j'espère que ces quelques informations que je vous ai mises sur ces quelques huiles essentielles, ces 5 huiles essentielles sur lesquelles j'ai dû aller assez vite parce que j'aurais voulu m'étendre beaucoup plus longtemps, mais je n'allais pas y passer la nuit et vous non plus. Ça vous aura donné des idées pour préparer votre trousse de vacances. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment celles qui sont le plus importantes. Alors voilà, si ça vous a plu, si vous vous posez encore des questions, si vous êtes bloqué, surtout, comme je vous l'ai dit, allez sur mon site pour télécharger mon guide. Il vous donnera vraiment les 9 clés pour débuter avec l'aromathérapie. Si vous avez envie de nous rejoindre dans la formation, n'hésitez pas, inscrivez-vous pour une séance découverte. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur le site, vous aurez le lien sur la formation. Et puis, oui, j'allais oublier, en fait, je vois encore des questions. Oh là là, je m'emballe, je me perds. J'allais complètement oublier de répondre à vos questions, en fait. Donc, je reviens sur vos questions tout de suite parce que ça, c'est très, très important. À quoi ça sert de faire un live si on ne répond pas aux questions? Mais bon, voilà, pour celles qui sont toutes débutantes, il y a mon guide pour vous aider. Pour celles qui ont envie d'aller plus loin, il y a les formations. Alors, par rapport à vos huiles essentielles, je vous mets aussi un petit lien ici. J'espère que c'est le bon. Je pense que ça, c'est le bon. Hop, parce que ça, c'est nouveau pour moi aussi. C'est génial, ça marche, c'est fantastique. Donc, c'est la boutique dont je vous avais parlé pour acheter en ligne, si vous voulez, des huiles essentielles de qualité. Et chez Lucie, c'est la marque Bioflore. Donc, c'est une fille super. Voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse pour trouver des huiles essentielles de qualité. Alors, je vais répondre à vos questions. Hop là. Alors, malheureusement, mon prochain live, il aura pas lieu le 1er août parce que c'est les vacances, même si je vous ai dit que j'en ferai un tous les mois. Et je vais m'y tenir toute l'année parce que c'est trop chouette d'être avec vous. Donc, moi, j'adore ça. Ça me fait super plaisir. Mais le 1er août, voilà, j'aurai pas le temps parce qu'avec les vacances et tout ça, et puis les formations qui sont lancées, je dois quand même me consacrer beaucoup de temps. Donc, je vous retrouverai en septembre pour un live. Alors, je vais maintenant parcourir rapidement pour voir quelles sont vos questions. Alors, j'ouvre mon truc. Hop. Alors, je regarde si j'ai des questions. Ah oui, voilà. Je vois toutes vos questions. Attendez, hop, je reviens dessus.
question très intéressante. Hop là, hop, 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 hop. Attendez, parce que comme je vous ai posé des questions en même temps, c'est compliqué. Alors voilà, j'y suis, excusez-moi. Alors, tac, tac, tac. Attendez, parce que je regarde. Excusez-moi, mais je suis en train de chercher vos questions. Et comme il y a eu beaucoup d'interactions dans ce live, j'ai peur de ne pas toutes les voir. Voilà, j'y suis. Donc je vais descendre tout doucement pour bien voir vos questions. Je vais voir comment je peux faire. Alors, donc ça, hop. Ah, la région parisienne est avec nous, la Belgique aussi. Ça, c'est sympa comme tout. Alors, ça, c'était les questions qu'on a déjà vues. Je regarde si je vois des questions. Voilà, menthe poivrée, c'est OK pour les maux de ventre en cas de gastro. Oui, menthe poivrée ou camomille. Donc la camomille, en plus, oui, c'est intéressant comme question parce qu'en plus, elles peuvent toutes les deux agir en synergie en fait. Parce que vous avez la menthe poivrée qui va vraiment faire un effet antidouleur, donc ça va calmer directement votre douleur, et la camomille qui va faire un effet antispasmodique. Donc génial. Donc l'association des deux sera encore plus puissante. Et puis à ça, vous mettez un petit origan pour bien désinfecter tout ça et ça ira super. D'ailleurs, moi, quand je pars dans les pays qui sont un peu, voilà, où j'ai un peu peur, en fait, ce que je fais, c'est que je prends une goutte d'origan. Par exemple, si je pars 10 jours en vacances, je vais prendre une seule goutte d'origan tous les jours, tous les matins, pendant tout mon séjour. Et comme ça, je suis sûre que j'aurai pas de soucis. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est la question de Claire. Alors, Mégane, petite question. Si on prend l'avion, ce n'est pas mon cas cette année, peut-on les transporter sans souci dans la valise ou alors faut-il prévoir une pochette spéciale? Sous-entendu, est-ce que ça risque de les faire tourner? Non, pas du tout. Donc moi, je ne me sépare jamais de mes huiles essentielles quand je voyage. Donc elles sont toujours avec moi. Soit tu peux les mettre dans la bagage en soute, il n'y a pas de souci. Ou tu peux les mettre, moi je les mets toujours dans mon bagage à main. Parce que si j'en ai besoin, j'ai besoin que mes huiles essentielles sont sous la main. C'est sûr que si je vais les mettre dans mon bagage en soute, c'est juste à ce moment-là que j'en aurai besoin. Donc moi je les garde toujours avec moi. Donc non, ça risque rien. Les huiles essentielles, on sait que ça doit quand même pas être exposé à plus de 25-30 degrés. Il faut faire attention. Maintenant, si c'est sur un temps très court, il n'y a pas de souci. Par exemple, je pense à une amie qui a fait un voyage dans le désert. Elle peut tout à fait prendre ses huiles essentielles pendant 7 jours dans le désert. Pourtant, il va faire chaud. Mais c'est 7 jours. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, oui, non. Dans l'avion, aucun problème. Alors, question suivante. Tac, tac, tac. Ah, vous avez bien répondu à toutes mes questions, là. Je vois maintenant toutes les réponses. C'est super. Alors, j'ai passé une question. Peut-on l'utiliser pur chez les enfants? On parle de quoi? La lavande aspic. Alors, pour les enfants, il y a des règles de dilution. On dit toujours qu'un enfant de 0 à 1 an, on dilue à 10%, de 1 an à 30 mois, on dilue à 20%, et de 30 mois à 6 ans, on dilue à 30%. Maintenant, très honnêtement, pour la lavande aspic, à part chez le tout petit où je la dilue quand même à 30%, à 10%, pardon, donc de 0 à 1 an, je la dilue à 10%. Pour le reste, mes enfants, depuis qu'ils sont petits et qu'ils ont des piqûres, enfin, je vais mettre une goutte sur la piqûre. Très honnêtement, ils risquent rien, quoi. Donc, à partir d'un an, une goutte sur la piqûre, ça pose aucun souci. Alors, ensuite, dites-moi si j'ai pas répondu à votre question, vous la reposez en dessous, je reviens dessus. Il n'y a pas de problème. Alors, tac, tac, tac. Question suivante. Oui, donc on a vu que c'était pas pour son effet antibactérien qu'on utilisait la camomille, c'est pour son effet apaisant et anti-rougeur. Voilà. Alors pour les enfants, elle doit être diluée. Alors on parle de quoi ici? La camomille. Donc je pense qu'on parle de la camomille. Donc la camomille, non, ne doit pas spécialement être diluée chez l'enfant. C'est une huile essentielle qui est extrêmement douce et il n'y a aucun souci à l'utiliser pure chez l'enfant. Même si, dans la théorie, on dira de 0 à 1 an, 10%, de 1 an à 30 mois, 20%, de 30 mois à 6 ans,
30%. Ça, c'est des règles de base pour toutes les huiles essentielles. Maintenant, il faut savoir que la camomille, elle est très très douce. Alors, ensuite... Oh, vous avez tellement écrit, c'est incroyable, c'est génial. Alors, peux-tu nous parler en quelques mots de la fenêtre thérapeutique? Pourquoi stopper certaines huiles essentielles pendant 2 jours? Alors, les huiles essentielles peuvent s'accumuler dans le corps et pour être éliminées, il faut que nos organes d'élimination fonctionnent. Donc, on a 5 émonctoires qui sont le foie, le rein, les intestins, la peau et les poumons. Le problème, si on ne met pas ces pauses thérapeutiques, donc si on utilise des huiles essentielles en continu pendant des mois, c'est qu'on peut charger les émonctoires et donc commencer à intoxiquer le corps, ce qui n'est pas bon du tout. Donc bien sûr, si tu fais une cure de 21 jours, tu fais ta cure complète. Maintenant, par exemple, le Ravinsara qu'on va utiliser en hiver, on va faire 5 jours sur 7 tout l'hiver pour justement ne pas charger notre corps. Donc voilà, Megan, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, sinon n'hésite pas à la reformuler. Claire, j'ai la gastro, qu'est-ce qui peut me soulager? Eh bien Claire, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est origan, 2 capsules 3 fois par jour pendant 5 jours, menthe poivrée en massage mélangée à la camomille. Et si tu veux être encore plus puissante, tu peux rajouter en plus du basilic dans ton mélange, du basilic exotique. Alors, ensuite, question suivante. Les capsules Pranarome Origan plus contiennent en plus de l'essence de citron. Oui, tout à fait, pour protéger le foie. Et ça, c'est super. Alors, camomille noble, est-ce que ça marche aussi pour le reflux acide? Oui, tout à fait. Donc la camomille noble, c'est une alternative à la menthe poivrée pour les reflux acides. Donc pour Christine. Véronique, on peut donc utiliser la camomille noble pure en massage sur le plexus de l'enfant de 10 ans. Ah bah oui, 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 bien sûr. Ah oui, sans problème. Tu peux le mettre pur chez l'enfant de 10 ans en massage sans problème, et j'irais même sur tous les points réflexes. Hein. Si c'est pour calmer, on a des points réflexes ici au niveau des poignets, au niveau du sternum, donc si je au niveau du sternum, au niveau de la plante des pieds, au niveau de la colonne paravertébrale, donc de part et d'autre de la colonne vertébrale. Donc on peut le masser sans problème. Combien de gouttes? Je dirais, Véronique, tu risques pas grand-chose avec la camomille. Donc, les gouttes qu'il te faut, et à 10 ans, il n'y a aucun problème. Le seul truc pour lequel moi je dilue parfois, c'est par rapport au gaspillage, parce que parfois, le fait de faire un massage complet à la camomille, si tu l'utilises pure, hein, la camomille est une huile essentielle qui coûte quand même très cher, c'est que tu vas pas spécialement avoir de meilleurs résultats, mais ça va te coûter cher. Donc parfois, il vaut mieux la diluer pour avoir la même efficacité et l'économiser quand même un petit peu. Christine, tu m'as mis point d'interrogation. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Christine. Si tu peux me dire quelle est ton interrogation, ce serait super. Alors voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous laisse encore 10 secondes si vous avez des questions supplémentaires à poser. En tout cas, pour moi, ça a de nouveau été un réel bonheur d'être avec vous, donc je suis super contente. Je vous souhaite à toutes de passer un très très bel été parce que voilà, on se reverra qu'en septembre à la rentrée. Donc n'oubliez pas vos précieuses huiles essentielles parce qu'elles pourront vous être très très utiles. Et puis moi, je vous dis à très vite à la rentrée. Au revoir tout le monde, à bientôt.